Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo pour les étudiants qui suivent une formation dans le secteur de la biologie ou de la médecine, de la santé, sur la cyclisation des glucides. Parce que je sais que c'est une notion qui n'est pas toujours évidente. Des fois, selon les formations, on vous demande en fait de les apprendre par cœur. Et je pense que vous avez déjà beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que c'est plus intéressant pour le coup de savoir comment on fait pour cycliser les sucres et du coup avoir la logique et avoir un peu moins de choses à apprendre. Donc cette formation, elle s'adresse plutôt à des étudiants qui suivent un parcours de type BTS en biologie, licence de biologie ou les différents concours de médecine de type PASS et LAS. Donc on va voir la cyclisation des glucides. Alors, premièrement, vous savez sans doute que les glucides, lorsqu'on les représente de manière un peu spécifique, on a une nomenclature qui s'appelle la représentation de Fischer, qui est donc ce grand bâtonnet là, avec des fonctions alcool orientées à gauche ou à droite, ce sont les fonctions alcool secondaires, une fonction carbonyle en haut qui est de type aldéhyde pour les aldoses et une fonction carbonyle de type cétone pour les cétoses. Sur le carbone 6, vous avez du coup une fonction alcool primaire qui, elle, n'est pas orientée en Fischer. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va cycliser deux grands types de sucres, donc les aldoses comme le D-glucose et le cétose comme le D-fructose. Donc, en ce qui concerne les aldoses, donc j'ai pris le D-glucose en exemple. La première chose que je vous recommande de faire, surtout si vous n'êtes pas à l'aise, c'est de numéroter déjà sur Fischer vos carbones. Donc, vous voyez, là, je les ai numérotés en rouge. J'ai choisi une représentation de Fischer où je n'ai pas représenté les carbones. Par contre, je vous ai bien représenté les orientations des fonctions alcool et les atomes d'hydrogène. Selon les professeurs, selon les instituts, des fois dans Fischer, certains mettent les carbones, des fois certains ne mettent pas les hydrogènes, des fois vous avez un mix des deux. Donc par contre, en termes d'exigence, ça, il faudra vraiment suivre du coup ce que votre professeur veut ou la personne qui va créer le sujet afin que vous ne perdiez pas des points bêtement du coup sur une simple représentation de Fischer. Donc voilà, vous avez le D-glucose donc, qui se caractérise par uniquement une fonction OH à gauche sur le carbone 3 et toutes les autres fonctions alcool secondaires sur les carbones 2, 4, 5 à droite. Avant de vous présenter vraiment le cycle que vous connaissez sous le nom de représentation de Haber, c'est sans doute sous le nom de cycle Piran pour les aldoses-exoses, je vous représente ici un intermédiaire cyclique qui est dit en représentation de Tollens. Donc la représentation de Tollens, elle est rarement à apprendre, vous n'êtes pas très souvent évalué dessus, mais moi je pense qu'elle peut être intéressante pour la compréhension de la cyclisation des différents sucres pour aboutir à la représentation de Haworth. Donc la représentation de Tollens, elle montre bien qu'en fait la cyclisation va se faire généralement entre le carbone qui va porter la fonction OH anomérique, donc le C1 pour les aldoses et on verra que c'est le C2 pour les cétoses, avec le dernier carbone portant une fonction alcool secondaire qui sera du coup le C5 pour les aldohexoses et le C5 également pour les aldocétoses. Petit aparté, c'est vrai que du coup, dans cette vidéo, je me suis concentré sur les sucres classiques, donc acid-carbone, soit des aldoses, soit des cétoses. Vous voyez que cette cyclisation va passer du coup par ce qu'on appelle la formation d'un pont oxydique que vous avez représenté ici, et que du coup, le carbone 1 qui portait initialement la fonction aldéhyde va être remplacé par une fonction alcool. Et c'est cette fonction alcool que nous appellerons ensuite fonction alcool anomérique dans la représentation de Haworth. Vous voyez que la fonction alcool du C5 a, entre guillemets, disparu parce que justement, il y a eu une condensation qui s'est créée pour relier le C1 et le C5 pour faire justement l'intermédiaire, pour faire la représentation finale sous forme de cycle. Donc voilà la représentation que vous avez sans doute déjà vue si vous avez suivi le cours sur les glucides. Donc, qui est la représentation de Haworth.
Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les aldohexoses, donc les sucres à 6 carbones avec une fonction aldéhyde, le cycle qui est majoritairement retrouvé parce qu'il est plus stable pour ce type de molécules, c'est ce qu'on appelle le cycle pyrale. Donc vous voyez que c'est une forme de losange un petit peu à 6 sommets qui va donc retrouver les carbones 1, 2, 3, 4, 5. Et le sixième sommet va être le fameux haut du pont osidique qu'on avait vu qui s'était formé dans l'intermédiaire sous la représentation de Tollens. C'est pour ça qu'au début de cette vidéo, je vous ai vraiment conseillé de numéroter vos carbones entre Fischer, Tollens. Comme ça, après, dans Hours, vous n'êtes pas perdu. Donc, la première chose que vous faites dans Hours, c'est pareil, vous reprenez votre numérotation, entre guillemets, bêtement. Et comme ça, au moins, vous arriverez bien à resituer les carbones. Donc, vous avez le premier ici, ça va jusqu'au 5, ça fait le pont icidique ici. Et vous voyez donc que le sixième carbone, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, il déborde. D'accord? Donc en fait, la question dans la cyclisation de Zoes, c'est comment je passe de Fischer où on avait des orientations gauche-droite à Hours où j'ai des orientations haut-bas. Donc dans Hours, on va séparer en fait trois types de fonctions alcool. On va parler de la fonction OH dite anomérique qui va donc permettre de définir l'anomère du sucre. On va parler des OH qui vont être assez faciles à orienter parce qu'il y a une corrélation avec Fischer qui est très très simple à retrouver. Et on a le C6 qui va être en haut ou en bas. Et c'est pareil, ça va dépendre uniquement de un paramètre qui n'est pas très difficile à comprendre. En ce qui concerne le premier OH, ce que je vous disais du coup, c'est que ça va définir l'anomérie. Il faut retenir en fait que dans Fisher, si on ne vous précise pas quelle sera l'anomérie finale dans Hours, vous ne pourrez pas la déterminer. C'est-à-dire que si on vous avez un exercice sur ce sujet-là et qu'on ne vous précise rien, entre guillemets, vous faites ce que vous voulez. Par contre, ce que vous devez retenir, c'est que la fonction OH, en fait, quand elle est en haut, on parlera d'anomère bêta. Et si jamais celle-là, je l'avais représentée en bas, on aurait parlé d'anomère alpha. Pour les OH portés pour les C2, C3, C4, c'est assez facile par rapport à Fischer. Tout ce qui était à gauche dans Fischer passe en haut. Tout ce qui était à droite dans Fischer passe en bas. Pour le C6, dans Fischer, il n'était pas orienté. Si vous reprenez le début de la vidéo, mais je vais vous le remontrer, vous voyez que le C6, il est tout en bas, ici. Mais là, dans Hours, vous avez une orientation. Et en fait, l'orientation au bas, elle est assez facile à déterminer. C'est si votre sucre est de série D, alors vous devez représenter le CH2OH en haut. Si il est de série, pardon, L, vous devez le représenter en bas. Et ensuite, du coup, par rapport au nom du sucre, vous allez reprendre donc sa série, qui peut vous être donnée ou pas, mais je vous rappelle qu'en Fischer, vous la trouvez facilement en repérant où est la dernière fonction alcool secondaire. Si elle est à droite, c'est de la série D, si elle est à gauche, c'est de la série L. L'anomérie, décidée dans l'énoncé ou décidée par vous-même ou imposée. Le nom du sucre un peu tronqué, gluco. La terminologie du cycle pyrane, et du coup, vu que c'est un sucre, pyranose. Nous allons passer maintenant, du coup, aux cétoses. Donc, je vous ai pris l'exemple du sucre le plus classique. Si vous avez travaillé quasiment exclusivement dessus, même dans la quasi-totalité des formations, c'est le défructose. Donc, vous avez la représentation, encore une fois, de Fischer. Comme tout à l'heure, je vous conseille tout de suite de numéroter vos carbones. Ça va éviter de vous tromper, surtout par rapport à la cyclisation qui est un petit peu particulière pour les cétoses. Comme tout à l'heure, je vous représente l'intermédiaire de Tollens qui va vous montrer en fait où va se faire le pont osidique. La règle générale, si on vous précisait pas, et moi quand je fais le cours, ce que je dis à mes étudiants, c'est en fait le pont osidique, classiquement, il se fait toujours entre le carbone qui porte la fonction carbonyle, donc soit aldéhyde pour les aldoses, soit cétone pour les cétoses et le carbone qui porte la dernière fonction alcool secondaire, qui est le C5. Si vous vous rappelez tout à l'heure, chez les aldoses, on était entre le C1 et le C5. Là, chez les cétoses, nous sommes entre le C2 et le C5. Donc, vous avez un carbone en moins. Et donc, le fait qu'il y ait un carbone en moins, sous représentation cyclique, vous aurez du coup un cycle qui sera légèrement différent. Pareil, dans tout là, vous voyez, j'ai toujours
conserver la numérotation des différents carbones. Petite subtilité de vocabulaire, autant tout à l'heure, le carbone 1 chez les aldoses qui allait être impliqué dans le pont, on appelait carbone hémiacétal pour aldéhyde. Ici, pour un cétose, on parle du coup de carbone hémicétal pour cétose. Dans Hours, voici le cycle qui est le plus fréquemment retrouvé cette fois-ci pour les cétoses, les exocétoses. C'est un cycle qu'on appelle cycle Furan. Vous voyez que cette fois-ci, dans ce cycle, si nous comptons les sommets, nous en avons un, 2, 3, 4 carbones contre 5 tout à l'heure. Et le cinquième sommet qui est le haut, qui est pris dans le pont osidique. Alors tout à l'heure, c'était le sixième sommet. Donc du coup, moi, j'image ça à mes étudiants en disant, cette fois-ci, dans le cycle Furan, il faut imaginer du coup, que ça déborde, entre guillemets, des deux côtés sur le C1 et sur le C6. Donc cette fois-ci, c'est pareil, nous allons avoir trois types de OH que nous allons devoir placer en haut ou en bas, et les règles vont être assez similaires, avec une toute petite subtilité pour le premier, qui est donc le OH anomérique. Donc le OH anomérique, il ne faut pas se tromper, il est ici. Vu que le pont osidique chez les cétoses est fait entre le C2 et le C5, le carbone qui porte le OH anomérique est bien le C2. D'accord? C'est donc la position de ce OH qui définit si vous êtes sur une anomérie bêta ou sur une anomérie alpha. Là, le OH étant en haut, nous sommes à nouveau sur une anomérie bêta. Et du coup, le débordement du premier carbone qui porte une fonction alcool primaire, parce qu'il y en a deux chez les cétoses, est en bas. Mais du coup, si vous avez la molécule dessinée et que vous devez retrouver l'anomérie, c'est bien ce OH tout seul que vous devez retrouver. Pour les fonctions alcool retrouvées sur le C3 et le C4, c'est assez facile comme tout à l'heure. Ce qui était à gauche dans Fischer est en haut. Ce qui était à droite dans Fischer est en bas. Pas de représentation du OH du C5 car il est pris dans le pont osidique. Et pour les C6, pareil, si votre sucre de base en Fischer était de série D, vous le représentez en haut. S'il était de série L, vous le représenterez en bas. Pareil, attention à la numérotation dans les cycles Furan. Le C1 déborde, il n'est plus dans le cycle. Vous commencez votre cycle avec votre C2. C'est pour ça que je vous ai mis un peu en bas en méthodologie dans les étapes, numéroté. C'est le plus important, c'est ce qui évitera de vous perdre. En ce qui concerne le nom, comme tout à l'heure, vous commencez par la numérique du sucre. Donc nous sommes sur un bêta. Nous avons vu sur la première diapo que c'était un sucre de série D, donc D, fructo, le cycle furan, bêta-D, fructofuranose. Donc par la suite, je vous ai fait un tableau récapitulatif en fait de comment passer dans Fischer à Hours pour les aldoses et pour les cétoses. Donc je vous ai remis donc les fonctions OH les plus simples où vous avez juste à faire la correspondance gauche-droite pour Fischer en Hours. Donc le gauche va en haut, le droite, tout ce qui est à droite, pardon, va en bas. La fonction OH anomérique, attention, elle n'est pas déterminée en Fischer. Donc, vous ne pouvez pas parler d'anomérie sur Fischer. Là, il ne faut pas faire de confusion. Sur Hour, si le OH est tout seul en haut, bêta. S'il est en bas, alpha. Pour la fonction OH du C5, elle est à droite, normalement en Fischer. Dans Hours, elle est ici, donc elle n'est pas orientée. Elle a été condensée. Pour le C6, c'est l'inverse. Pas d'orientation dans Fischer, une orientation à Hours. Elle sera en haut si votre sucre est de série D, en bas si votre sucre est de série L. Vous avez exactement la même chose pour les cétoxoses comme le défructose. Les C3, les C4 les plus simples, tout ce qui est à gauche part en haut dans Hours, tout ce qui est à droite dans Fischer part en bas dans Hours. L'anomérie, toujours un déterminant Fischer, ça c'est une règle absolue pour les deux types de sucre. Bêta en haut en hours, alpha en bas dans hours. Attention au C1 qui porte une fonction alcool. Alors pardon, c'est pas secondaire, c'est primaire qui est à l'opposé. Fonction OH du C5 à droite dans Fischer qui détermine la série. Pas de représentation spatiale dans hours car c'est pris dans le pont osidique. Le OH du C6 qui est en haut dans Hours, qui n'est pas orienté dans Fischer parce qu'il se retrouve ici en bas.
Donc voilà pour cet extrait de formation. Donc en fait, c'est un extrait des cours que je donne dans les différentes formations dans lesquelles j'interviens. Donc ça, par exemple, c'était un cours que j'ai dû refaire pour mes étudiants en BTS diététique parce que c'est vrai que c'est compliqué. Et typiquement, voilà, la diététique, c'est un BTS où vous avez énormément de choses à apprendre entre les rations, les aliments, vous avez des choses à apprendre en physio par cœur, vous avez des pathologies. Donc je pense quand même que c'est quand même, je pense, pardon, je me répète que c'est quand même plus stratégique de comprendre le processus et de l'appliquer plutôt que de tous les apprendre et en Fisher et en Hours. Parce qu'au bout des 2 ans de BTS, par exemple, ça va vraiment être une masse très conséquente d'apprentissage et ça peut être très compliqué. Par rapport à ça, j'en profite pour vous annoncer que j'ai mis en place une remise à niveau en chimie et biochimie. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent recommencer des études dans les BTS diététiques. J'en ai créé également une autre pour toutes celles qui veulent se réorienter sur des études scientifiques qui étaient par exemple dans un métier et qui souhaitent faire une reconversion professionnelle. Et j'ai mis en place également un accompagnement, cette fois-ci pour les personnes qui sont déjà dans des études et qui souhaitent être aidées par rapport à ces matières qui des fois peuvent être compliquées parce que c'est vrai qu'il y a énormément de bases de chimie. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.